Bonjour, voilà aujourd'hui encore pour une nouvelle recette, une recette de ma série d'été, recette d'été. Donc c'est une recette de tandoori. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait l'épice tandoori à la maison et comment on fait des brochettes de tandoori végétarien et au poulet. Pour faire l'épice tandoori à la maison, il vous faudrait certaines épices qui sont incontournables, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc premièrement, il vous faut prendre dans une gamelle un petit peu épaisse des graines de cumin et des graines de coriandre et les griller à sec. Voilà, une fois que vous avez allumé votre feu, vous le baissez parce que ça doit être à feu doux et vous mettez donc vos épices à griller. Donc pendant que ça grille, je vous montre le reste. Donc il vous faut le garam masala fait maison. Donc vous avez la recette du garam masala sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien. Il vous faut une cuillère à soupe de farine de pois chiche. Donc ça c'est pour donner de la consistance à votre marinade. Il vous faut une cuillère à soupe de purée de ail et de gingembre, donc aucun morceau, vraiment une purée très fine. Il vous faut 2 cuillères à soupe de yaourt grec. Il vous faut un petit peu de piment rouge, un petit peu d'huile et un petit peu de colorant rouge. Alors vous pouvez trouver le colorant rouge bio, donc qui est extrait de légumes, de plantes, de fruits, notamment de betterave. Donc c'est le cas ici, c'est un colorant à la base de betterave, donc qu'on met pour donner cette couleur rouge, parce que en fait la couleur rouge au départ venait du piment rouge, mais vu que si on veut une couleur vraiment rouge, on met beaucoup de piment et ça devient très très fort, ben on met un petit peu de colorant. Donc ici mon épice a grillé à sec. Hein, je peux voir un petit peu de fumée qui monte. Donc là, je le coupe, je le mets dans un mortier et je le réduis en poudre. Donc ici, j'en avais déjà fait, parce qu'il faut le laisser un petit peu refroidir et après, il faut le broyer grossièrement. Donc du coup, après, pour les légumes, ce que je mets dans ma brochette de légumes est le poivron rouge, jaune et vert, le chou-fleur, donc le zucchini, donc comment on appelle, la courgette, l'oignon rouge, champignons et pommes de terre que j'ai cuit à l'eau mais que j'ai laissé légèrement dur. Donc vous voyez ici, puisqu'il faut les mariner à l'avance, donc je l'ai fait. Donc j'ai mélangé tous les épices, donc je répète, le yaourt grec, gingembre et ail en purée, la farine de pois chiche, le mélange de cumin et coriandre broyé au mortier, le garam masala, colorant rouge et un petit peu d'huile. Donc j'ai mélangé le tout, j'ai fouetté, j'ai mis un peu de sel et une fois que j'ai fait ça, j'ai mis mes légumes, donc coupés en gros morceaux. Voilà, la courgette, les oignons, les morceaux de poivron, pas du tout en petits morceaux, en gros morceaux, et il faut que vous laissiez mariner au moins 2 heures. Vous n'avez pas besoin de mariner toute une nuit, de toute manière c'est pas utile parce que les légumes vont donner de l'eau et votre marinade sera liquide, donc 2 heures c'est suffisant. J'ai fait exactement la même chose avec mon blanc de poulet que j'ai coupé en gros morceaux et que j'ai mariné pendant au moins 2 heures dans ma marinade. Alors, les proportions que je vous ai mis de la marinade suffiront pour 2 grandes brochettes de légumes, voire plus, et 2 grandes brochettes de poulet tandoori. Parce que dans mon assiette, je vais mettre une brochette de chaque, et comme je fais toujours à manger pour 2 personnes, sur ma chaîne, et ben voilà, ça vous montre à peu près ce qu'il faut pour 2 personnes. Donc ici,
je vous fais la démonstration quand même de comment je fais donc, mon épice de tandoori. Voilà. Ici, j'ai mis le yaourt grec. Je mets les épices que j'ai broyées. J'ai mis ail et gingembre, farine de pois chiche, garam masala. Donc, je vous mettrai les proportions. Hein. Voilà. De l'huile, du sel. Donc vous voyez là, je vais tout mélanger. Et en principe, qu'est-ce que je fais? Je mets mon piment rouge et ça devient rouge. Mais là, je ne vais pas jouer avec le piment. Je vais mettre simplement un tout petit peu de colorant ici. Et voilà, regardez. Ici. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour mes brochettes. Voilà. Et donc, j'ai fait mes brochettes. Vous avez les brochettes de légumes tandoori et vous avez les brochettes de poulet tandoori. J'ai chauffé mon four au plus haute température, donc 250 degrés. Quand le four est très très chaud, donc il faut attendre à peu près un quart d'heure, vous baissez le feu à 220 degrés et vous laissez 20 à 25 minutes. Voilà, j'y vais. 20-25 minutes se sont écoulées, donc je voulais vous préciser que la grille du four, je le mets près quand même du haut, là où ça chauffe, pour que mes brochettes soient bien grillées. Bien évidemment, ces brochettes-là, vous pouvez aussi les mettre sur un plancha ou dans un barbecue, et là, la cuisson est plus rapide. Là, je vous ai montré une cuisson pour tout le monde, ceux qui n'ont pas de barbecue, ceux qui ne veulent pas s'embêter juste pour 2 ou 4 brochettes, mais il y a possibilité aussi de faire ça sur le barbecue. Alors, mon assiette est prête. Regardez, je vous explique. Donc, c'est une assiette d'été. Il y a la raïta avec quelques tomates de mon jardin, le piment aussi de mon jardin. Vous accompagnez vos brochettes de oignons blancs et de citron et vous dégustez une brochette légumes, brochette tandoori, très très léger, pas calorique, très agréable pour les mois d'été où vous avez chaud et vous n'avez pas très très faim. J'espère que vous allez vous régaler, vous allez essayer ma recette. Laissez des commentaires si vous avez un souci, si vous avez apprécié ou pas. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me faire un petit mot. Si vous avez aimé ma recette, vous avez apprécié mon travail, n'oubliez pas à liker, partager et abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci et à très bientôt. Namasté.